Attention, cette vidéo contient énormément de spoils. Pourquoi regarde-t-on un film? Pour être ému, surpris, diverti? Et si au lieu de nous réconforter, l'image nous mettait face à nous-mêmes? C'est ce que Michael Haneke, un réalisateur autrichien, tente de faire avec ses films. Haneke, c'est le genre de réalisateur qui aime pas les images faciles. Il est connu pour être froid et précis dans ses films. Dans cette vidéo, on va se demander si Haneke détourne les codes de genre cinématographique afin de critiquer le rapport du spectateur à l'écran. Et c'est au spectateur de trouver ses propres réponses. D'abord, Haneke crée dans ses films des attentes liées au code de genre, puis il les brise en piégeant le spectateur. Déjà, ces films lui produisent volontairement pas un sentiment de satisfaction. Dans des mots plus élaborés, on peut dire qu'il refuse de créer une catharsis. Dans Caché, Haneke il piège le spectateur avec des fausses pistes, il fait semblant que l'enquête avance. Donc le personnage principal, George, il se fait espionner avec une caméra, et quand on croit qu'il tente enfin de chercher où est la caméra pour avoir une preuve, bah en fait, il fait complètement autre chose. Merci George. Chaque piste, dans Caché, mène nulle part. Lorsque le fils de Magid rencontre George dans la salle de bain, tout mène à croire que c'est lui qui a harcelé George et sa famille. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de coupable. Il y a juste la culpabilité de George. Pourquoi ferais-je ça, monsieur? Alors qu'est-ce que tu veux savoir de plus? En fait, plus rien. Je voulais savoir comment on se sent quand on a un homme sur la conscience. Dans le 7ème continent, c'est beaucoup plus brut et redondant. Les passages routiniers sont répétés et ils font pas vraiment avancer l'histoire. Pendant tout le film, on n'a aucune idée de ce qu'ils pensent, on n'a aucune idée de leur psychologie. Et quand on voit qu'il y a un changement dans leur psychologie, que la femme pleure, Anna, à ce moment-là, clé, on n'y a pas accès. Haneke, il nous enlève le droit d'avoir accès à leur psychologie. Dans Funny Game, Haneke nous piège d'une manière d'autant plus vicieuse. L'histoire qui suit les codes de genre d'un thriller suit une famille qui a été prise pour cible par des tueurs en série. Quand Anna croit enfin s'enfuir avec le couteau qui avait été laissé dans le bateau, elle se fait tuer par un des méchants. On peut constater cette répétition de la chance qui viendra jamais à plusieurs moments du film, et avec plusieurs personnages. On peut voir aussi un autre moment où Anna elle voit une voiture, elle esquive, elle a peur sur les méchants, et après elle regrette son geste, et lorsqu'une deuxième voiture passe, Anna arrive au milieu de la route, elle hurle, mais en fait c'est les malfaiteurs qui l'ont retrouvée. Du côté de sa réalisation, Haneke montre le moment dramatique avec des longs plans ensemble qui sont fixes et sans musique. Son but, c'est pas imposer ni d'interprétation ni d'émotion au spectateur. Dans Caché, on peut le voir avec l'abandon de Magid. Magid, c'est un enfant que ses parents avaient recueilli, mais il a été chassé à cause de George. Dans le 7ème continent, on peut voir cette méthode seulement dans un seul passage. Le passage clé du film, qui fait réfléchir les personnages sur la question de la mort. C'est donc un passage en voiture dans lequel le spectateur a l'impression d'être à bord, comme Caché le fait. Dans Funny Game, le fils meurt, et les parents sont dévastés par ça. Dans cette scène, il n'y a ni musique, ni changement de caméra. Pourtant, c'est la scène la plus intense du film, et c'est tout filmé en plan ensemble. Cette manière dont Haneke joue avec les moments dramatiques rend les passages de ses films encore plus intenses et marquants pour les spectateurs. C'est réaliste. Avec tout ça, Haneke force le spectateur à participer intellectuellement dans ses films, et à s'investir surtout. Il fait comprendre que le cinéma ne devrait pas être simplement un divertissement. À la fin de Caché, Haneke présente deux plans d'ensemble fixes avec du bruit ambiant. On voit dans le plan final le fils de Magid venir parler au fils de George. On les entend pas. Il faut réfléchir, voire regarder le film plusieurs fois afin de le comprendre d'une façon, et d'avoir toutes les clés en main sur la problématique que le film aborde. Pour le 7ème continent, dans toute l'histoire, le suicide n'est pas expliqué. Dans cet extrait, les personnages viennent de détruire leur maison et mangent des aliments simples en silence. On comprend pas pourquoi ils font ça. Donc on peut juste se poser la question, parce qu'il n'y a pas de réponse. Du côté de Funny Game, le héros ne gagne jamais, d'autant plus que l'histoire se répète. Le regard caméra nous amène à réfléchir sur ce qu'on vient de voir. Contre cette façon de donner des pseudo-informations très vite, parce que on sait tout ce qu'on est montré, on le sait. Si on raconte une histoire sur n'importe quel sujet, on a déjà lu une histoire comme ça. Alors comment arriver que ça tombe un peu plus profondément dans le spectateur? Et à cette question, il répond que le rythme est important. Mais Haneke met beaucoup d'importance dans le rôle que le spectateur joue et son rapport avec les films. Haneke critique plus précisément le rapport du spectateur avec l'écran. Tout d'abord, le rapport à l'écran est un élément clé abordé à travers chaque personnage. Dans Caché, George est un personnage médiatique important, et il se fait harceler avec des cassettes et des dessins, lui rappelant son sombre secret. Il se remémore donc ses secrets honteux en regardant les cassettes. Dans le 7ème continent, le rapport à la télé est déjà exprimé dans une des scènes après que le frère d'Anna, en deuil de sa mère, soit venu manger chez la famille. Wisst ihr, was Mama ein paar Tage vor ihrem Tod zu mir gesagt hat?
Manchmal stelle ich mir vor, die Menschen hätten anstatt einem undurchsichtigen Kopf einen Monitor, auf dem ihre Gedanken... Ce rapport est repris à la fin du film, lorsque la famille regarde la neige sur la télé lors de leur suicide. Dans Funny Game, un des méchants regarde la télé avant la mort de l'enfant. La télé continue de jouer pendant le meurtre, et encore après. Ensuite, Anna est à la télé. Haneke met aussi sa critique du rapport du spectateur à l'écran à travers sa mise en scène. On le voit parce qu'il utilise des procédés de distanciation en brisant le quatrième mur. Dans Caché, lors du visionnement des enregistrements, le spectateur rentre dans la tête de George. Il devient George. Il y a donc un bris du quatrième mur, certes par les souvenirs de l'enfant qui regarde la caméra, mais surtout par le fait que les pensées de George deviennent même nos pensées. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Georges? Je sais pas, redonne-moi le dessin. Pour le 7ème continent, Haneke prend des grandes pauses entre les scènes. Ça permet au spectateur de réfléchir, mais aussi, un peu étrange, de voir son reflet à l'écran. Le film a été pensé pour être regardé sur une télévision, et donc on peut voir son reflet sur l'écran de la télévision. Pour Funny Game, tous ceux qui l'ont vu se rappellent de cette fameuse scène, où le méchant utilise la télécommande pour remonter le temps, en brisant le quatrième mur. Haneke veut montrer au spectateur qui s'était pris de joie de voir le méchant mourir, que en fait ça n'allait pas arriver. Ainsi le personnage brise le quatrième mur, tout comme un spectateur pourrait simplement le faire avec sa télécommande. Tut mir leid, du hast versagt. Le but de son message reste le fait que le spectateur participe au mal-être, en conséquence de son rapport à l'écran. Il y participe de plusieurs façons. Dans Caché, il regarde les cassettes. On sait même plus parfois ce qui est réel ou ce qui a été enregistré. La cassette dure encore plus d'une heure, tu peux la regarder puis voir comment il va. Le point de vue nous met à la place de George, comme si c'était nous les coupables, et que nous étions les personnes qui regardons les cassettes. On sait plus ce qui est filmé ou non. Je vais te redire que je n'étais pas du tout au courant pour les cassettes. Le spectateur est donc responsable de la situation. En tout cas, c'est ce qu'Haneke veut nous faire comprendre, vu qu'il nous fait réfléchir et participer sur cet enjeu. Dans le 7ème continent, le message est tout aussi intense, voire plus, si ce n'est que de remettre toute la société et la vie en question. À la fin du film, on peut voir le suicide de la famille. On peut voir les personnages morts, devant la télé qui diffuse de la neige, puis on se remémore les souvenirs de leur vie et de leur prise de conscience. Le but est que nous ayons une prise de conscience nous aussi. A la fin, le quatrième mur est même cassé, rendant la télé de George, notre télé, en grand écran. Le spectateur devient alors pareil que le personnage, à regarder un écran de neige, affalé dans son canapé, et presque mort. Dans Funny Game, Haneke le dit clairement, en prenant parole à la place de son méchant. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? Le spectateur décide de rester et de faire subir toutes sortes de tortures au personnage, poussé par les circonstances, mais libre de partir ou non. Wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist die schon genug? Haneke nous dit, vous décidez de rester? Très bien, alors assumez les conséquences et participez à la souffrance de ces personnages pour votre divertissement. Da gab es einen Film von Tony Richardson, Tom Jones, in die Kamera und sagt, Gottes Willen, hoffentlich erwischen wir die nicht oder irgend sowas. Ja, so und es war ein Schock. Ja? Das war eines der großen Erkenntnismomente für mich im Kino, weil mir plötzlich meine Rolle, in der ich da bin und in der ich völlig das Opfer des Erzählten bin, ja. Pour conclure, on peut valider l'hypothèse qui a été faite au début. En effet, Haneke tord les conventions des genres de films pour critiquer le rapport du public à l'écran. C'était l'hypothèse, elle est validée. Et comment il fait ça? Haneke, il fait ça de deux façons. Il crée des attentes liées au code de genre et les brise en piégeant le spectateur, en ne créant pas de catharsis, en montrant les moments dramatiques en l'employant d'ensemble fixe sans musique, en forçant le spectateur à s'investir, participer intellectuellement. Et deuxièmement, Haneke critique le rapport du spectateur à l'écran, car le rapport à l'écran est un élément clé abordé à travers chaque personnage. Haneke utilise des procédés de distanciation en brisant le quatrième mur, puis le spectateur participe au mal-être en conséquence de son rapport à l'écran. Il serait pertinent et intéressant d'examiner plus en détail de quelle manière Haneke aborde la violence. Il préfère la rendre presque banale plutôt que la représenter de manière impressionnante. Mais pourquoi et comment? C'était tout pour cette vidéo.